Salut. Cette vidéo, c'est pour réfléchir une partie d'un texte que j'ai créé pour une chronique qui s'appelle « La validité des délais du psychisme féminin ». J'ai pris une partie et j'ai fait la traduction en français. Et je vais lire. Le féminin a été pendant longtemps défini et représenté par les hommes. Nous pouvons voir dans la Bible, on a aussi les peintres et les écrivains qui ont fait des images bien moralistes. On a des romans qui parlent de femmes qui ont voulu suivre leurs désirs en ayant des amants et ont terminé par les suicides. Tolstoï a écrit Anna Karenine, qui se jette sur les troncs. Et, entre autres, nous avons par Flaubert, la très connue aussi, Madame Bovary, qui met fin à sa vie à cause du martyre de vouloir plus que sa petite maison et son bon mari médecin. Nous pouvons prendre aussi dans la Bible la partie qui parle sur les deux personnages qui représentent les commencements de la vie humaine sur la terre. Adam et Ava. Je parle les noms originaux en hébreu. Ava en hébreu signifie vie et Adam signifie terre. Donc, le couple signifie vie et Adam, terre, signifie donc vivre sur terre. Le couple symbolise notre vie et c'est très intéressant d'apercevoir qu'ils vivaient ensemble dans leur paradis, on peut dire. Donc, ils avaient tout. Mais arrive un moment où Ava, qui s'est vue, est attirée vers un arbre qui était au-delà de son paradis. C'était l'arbre de la connaissance. Et elle suit cette direction attirante. Il est tenté de mordre le fruit qui était la pomme qui lui a donné l'essence du bien et du mal. Et à cause de ça, elle est expulsée du paradis. L'Église a fait pendant longtemps une interprétation moraliste, presque un interdit, en disant que les femmes ne pouvaient pas désirer, ni même vouloir avoir la connaissance. Donc, elles ne pouvaient pas reconnaître son désir personnel, ni même vouloir avoir des connaissances de la culture. La morale, cette morale, répandue par la religion, construit une sorte de culpabilité chez les femmes. Elles ne pouvaient pas vouloir plus qu'un mari qui plusieurs fois qu'elle n'a pas choisi
et aussi ne pouvait pas vouloir aller au-delà de ceux auxquels elle appartenait. Les femmes avaient une vue prête à porter presque, qui l'attendait. Il fallait, pour les femmes, s'habiller et suivre dans ces chemins prêts. C'est la même morale qu'on trouve dans l'œuvre de ce des écrivains dont je parlais. À la fin, les femmes doivent être punies, mais si on prend l'histoire d'Ève dans les sens psychologiques, nous allons vers la compréhension d'une chose. Alors, de deux choses fondamentales pour le changement de l'idée et de la réflexion. La première chose, la vie sur terre, c'est-à-dire Ève sur Adam. On peut sentir que pour Ève, avoir seulement un mari et sa propriété, ce n'était pas satisfaisant. Ève, c'est un être humain. Ce n'est pas seulement une femme, c'est un être humain, avant tout. Et comme tel, a besoin de d'autres choses. Quelle souffrance pour les femmes. Comme le personnage de Madame Bovary qui restait en regardant par la fenêtre, en rêvant des choses, pas seulement un amour, une vie plus large. L'expulsion du paradis, c'est l'entrée, c'est la deuxième chose qu'on peut retenir dans les sens psychologiques. C'est la rentrée des principes de la réalité, où on prend conscience que la vie, ce n'est pas un paradis, n'est pas un paradis. C'est la sortie de l'enfance, c'est la sortie de la naïveté et l'entrée dans l'âge mûr. Et que cette prise de conscience donne la capacité de vivre la vie avec les yeux ouverts. Qui nous donne aussi l'astuce de savoir être dans la vie réelle. Et surtout, que les femmes ont d'autres besoins qui dépassent le fait d'être vues comme un objet fonctionnel pour rendre la vie de l'autre viable, en oubliant de soi-même, toujours. La rupture avec cette mentalité qui a incarné longtemps l'esprit humain a été fondamentale. Il reste encore beaucoup à faire pour changer beaucoup de choses et donner pas l'essence d'égalité, mais l'essence de le droit d'être comme l'être humain, l'homme et les femmes. On va penser sur ça. C'est une invitation, une réflexion. Merci par l'attention. À bientôt.